La simplicité des habitudes qui plaisent à Dieu est souvent négligée. Dans un monde qui semble exiger de grands gestes pour tout, il est facile d'oublier que ce sont les petites actions quotidiennes qui font vraiment la différence. Nous compliquons souvent ce qui est simple, croyant qu'il faut de grands sacrifices ou des actes extraordinaires pour se rapprocher de Dieu. Mais que diriez-vous si ce qui plaît réellement à Dieu résidait dans ces petites actions quotidiennes que nous prenons souvent pour acquises? Des gestes tels qu'une prière sincère au réveil, une parole gentille à un inconnu ou simplement le fait d'apprécier la beauté de la création qui vous entoure. La clé réside dans la constance et dans le cœur avec lequel nous accomplissons ces actions. Dieu ne cherche pas la perfection, mais l'authenticité. Si vous pensiez qu'il fallait quelque chose de hors du commun pour plaire à Dieu, je vous invite à y repenser et à découvrir comment la simplicité et le quotidien peuvent être la clé d'une vie plus proche de lui. Découvrons ensemble le pouvoir de ces petites actions. La prière quotidienne. Sincère. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots de manière mécanique. Lorsque quelqu'un s'engage à parler avec Dieu de manière sincère, un espace de connexion spirituelle s'ouvre, qui va au-delà de tout rituel. Une prière simple, sans nécessiter de longs discours, a un pouvoir immense lorsqu'elle naît d'un cœur humble et ouvert. Un exemple concret serait de réserver 5 minutes au réveil pour, en silence, remercier la vie et demander la guidance pour la journée. Ce petit geste, effectué avec constance, devient une clé puissante qui plaît à Dieu. La beauté de la prière sincère réside dans sa simplicité. Il n'est pas nécessaire de suivre un format rigide ou prédéfini. Il suffit d'ouvrir son cœur, de partager ses pensées, ses doutes et ses peurs avec Dieu. Peu importe si la personne est en voiture, au travail ou à la maison, il y a toujours un moment pour cette connexion intime. En réalité, bien souvent, les prières les plus sincères surgissent lors des moments les plus difficiles, lorsque nous recherchons des réponses avec plus d'ardeur. Par exemple, priez brièvement avant de prendre une décision importante, en demandant la sagesse. Ceux qui cultivent cette habitude découvrent qu'avec le temps, la prière devient un refuge, un moment de paix et de clarté mentale. Elle aide à organiser les pensées et à affronter les défis quotidiens avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi de remercier les bénédictions reçues, grandes ou petites. Un exemple simple est de rendre grâce avant chaque repas, reconnaissant la provision divine dans nos vies. Ce petit geste quotidien, fait avec sincérité, a un impact spirituel profond. La prière sincère est aussi une opportunité de réfléchir sur sa propre vie. C'est un moment où l'on peut réévaluer ses comportements, demander pardon pour ses erreurs et chercher la force pour devenir une meilleure personne. Ceux qui en font une pratique quotidienne ressentent souvent une plus grande connexion avec Dieu, un meilleur équilibre dans leurs décisions et une paix intérieure accrue. Cette habitude peut aussi ouvrir la porte à d'autres pratiques qui plaisent à Dieu, comme la gratitude quotidienne. Pratiquer la gratitude quotidienne. La gratitude quotidienne est une habitude qui transforme non seulement la perspective de la personne, mais aussi sa relation avec Dieu. Reconnaître les petites bénédictions quotidiennes, comme la santé, la nourriture ou le simple fait d'être en vie, est une manière puissante de plaire à Dieu. Pratiquer la gratitude ne nécessite pas de grands gestes. Il suffit de consacrer quelques minutes chaque jour pour remercier ce que l'on a. Un exemple de cela serait de commencer la journée en remerciant pour un nouveau jour qui commence ou pour les personnes qui font partie de notre vie. À travers cet acte aussi simple que de remercier, se développe une attitude d'humilité et de reconnaissance. Ceux qui cultivent la gratitude au quotidien découvrent, avec le temps, qu'ils commencent à remarquer davantage d'aspects positifs dans leur vie. Même dans les moments difficiles, la gratitude aide à se concentrer sur ce que l'on a, plutôt que sur ce qui manque. Un exemple concret serait de tenir un journal de gratitude, notant chaque soir 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Cette pratique renforce la connexion spirituelle et génère un sentiment de paix intérieure. La gratitude n'est pas seulement un acte envers Dieu, elle a également un effet direct sur les relations avec les autres. Remercier les personnes pour leurs petits gestes, leur soutien ou simplement leur présence est une manière efficace de refléter l'amour de Dieu dans nos vies.
Un simple merci peut illuminer la journée de quelqu'un, montrant que nous valorisons sa présence. Cette habitude quotidienne de gratitude, lorsqu'elle est pratiquée sincèrement, a un impact non seulement sur la vie spirituelle, mais aussi sur l'environnement social. Cette habitude de remercier, bien qu'elle semble simple, a un pouvoir transformateur. C'est une manière d'ouvrir les yeux aux bénédictions que nous prenons souvent pour acquises. Pratiquer la gratitude de manière constante est l'une des manières les plus simples de plaire à Dieu, car cela montre que nous reconnaissons sa générosité et sa bonté. De plus, cette pratique quotidienne nous prépare à affronter avec plus d'optimisme et de force les défis que la vie nous présente, ouvrant la porte à d'autres habitudes qui renforcent notre connexion au divin. 3. Des paroles de bonté. Les mots ont un pouvoir incroyable. Un geste aussi simple que dire merci ou faire un compliment sincère peut transformer la journée de quelqu'un tout en plaisant à Dieu. La bonté dans les paroles est le reflet d'un cœur rempli de respect et d'amour pour les autres. Dans la vie quotidienne, il n'est pas nécessaire de faire de longs discours pour montrer de la bonté. Bien souvent, un petit commentaire positif, un sourire ou un mot d'encouragement peut avoir un impact beaucoup plus profond que ce que l'on imagine. Il est facile d'oublier le pouvoir des mots, surtout dans des moments de stress ou de précipitation. Cependant, choisir consciemment d'être aimable dans nos interactions quotidiennes est un moyen simple mais efficace de plaire à Dieu. Par exemple, au lieu de se plaindre dans une situation difficile, on pourrait chercher à dire quelque chose de positif, quelque chose qui élève celui qui écoute. Ce petit changement aide non seulement à maintenir une atmosphère plus positive, mais il remonte aussi le moral des autres et reflète une attitude d'amour et de compassion. Ceux qui s'efforcent de pratiquer la bonté dans leurs paroles constatent non seulement une amélioration dans leurs relations, mais aussi dans leur paix intérieure. Cela arrive parce qu'en se concentrant sur le positif et sur la construction, on crée un environnement plus sain, tant pour celui qui parle que pour celui qui écoute. Un exemple concret serait de dire quelque chose de gentil à un collègue au début de la journée, comme un compliment pour ses efforts ou simplement lui souhaiter une bonne journée. Ces petits gestes de bonté quotidiens font une différence significative. La bonté exprimée à travers les mots peut également inspirer les autres à en faire de même. Parfois, un mot gentil peut semer une graine de bonté dans le cœur de quelqu'un d'autre, créant un effet domino de positivité. Pratiquer cette habitude au quotidien ne demande pas beaucoup d'efforts, mais son impact peut être étonnamment grand, tant dans la vie personnelle que spirituelle. Ce type d'attitude ouvre également la voie à d'autres habitudes qui reflètent un cœur désireux de plaire à Dieu, comme les actes de service discrets. 4. Actes de service silencieux. La véritable valeur d'un acte de service ne réside pas dans la reconnaissance que l'on reçoit, mais dans l'intention sincère avec laquelle il est accompli. Servir les autres de manière discrète et sans attendre d'applaudissements est une habitude qui plaît profondément à Dieu. Ce type de service reflète l'humilité et la générosité, deux qualités essentielles pour une vie spirituelle épanouie. Un exemple concret serait d'aider un voisin sans que personne ne le sache, comme tondre sa pelouse ou lui apporter de la nourriture en cas de besoin, sans attendre de remerciements ni de reconnaissance publique. Les actes de service silencieux permettent à la bonté de s'épanouir sans le poids de l'ego. Lorsqu'une personne se concentre sur le fait d'aider pour le simple plaisir de faire le bien, elle met de côté tout désir d'être admirée ou de recevoir quelque chose en retour. Ce type de service, en plus de plaire à Dieu, renforce également la connexion avec soi-même et avec les autres. Par exemple, aider de manière anonyme une personne dans le besoin ou faire un don à une cause sans dévoiler son identité sont des façons de cultiver cette habitude. Cette attitude enseigne également à mieux apprécier l'impact que l'on peut avoir sur la vie des autres sans avoir besoin de grands gestes. Servir dans le silence permet à la générosité de devenir un pilier de la vie quotidienne, quelque chose que l'on fait non par obligation, mais par un désir sincère de contribuer au bien-être des autres. Un acte aussi simple que nourrir une personne sans abri ou aider un collègue avec une tâche difficile peut avoir un effet durable, même si personne d'autre ne le sait. À travers ces actes de service, on apprend également la véritable signification de l'empathie et de la compassion.
En prêtant attention aux besoins des autres sans chercher à en tirer un crédit, on cultive un esprit de générosité qui plaît profondément à Dieu. Cette habitude, bien que discrète, crée une chaîne de bonté qui peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait imaginer, en se connectant à d'autres aspects importants de la vie spirituelle, comme la lecture régulière des Écritures. 5. Consacrer du temps à la lecture de la parole. Consacrer chaque jour du temps à la lecture de la Bible est une pratique fondamentale pour ceux qui souhaitent renforcer leur connexion avec Dieu. Il ne s'agit pas de lire par obligation, mais de s'immerger dans les enseignements qui peuvent guider la vie et fournir sagesse et clarté. Un moment quotidien, même s'il ne s'agit que de lire un verset ou un chapitre, peut offrir inspiration et éclaircissement dans les moments de doute. Par exemple, commencer la journée par un passage qui parle de patience ou d'amour peut établir un ton positif pour tout ce qui s'ensuivra. La lecture de la parole est également un moment de réflexion personnelle. En prenant le temps de méditer sur ce qui a été lu, une personne peut trouver des réponses à des questions profondes qui la préoccupent. Cet acte de dévotion ne nourrit pas seulement l'esprit, mais il offre aussi l'opportunité de découvrir des leçons précieuses qui peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. Par exemple, en lisant sur l'importance du pardon, on peut se sentir inspiré à se réconcilier avec quelqu'un avec qui on est en conflit. À mesure que l'on établit cette habitude de lecture quotidienne, un sentiment de proximité avec Dieu se développe. Les Écritures sont une source de réconfort et d'orientation, apportant de la lumière dans les moments d'obscurité. Ceux qui pratiquent cette lecture constante rapportent souvent une sensation de paix et de renouveau. Un conseil utile est d'avoir une Bible de référence et un journal, où l'on peut noter des réflexions ou des questions soulevées lors de la lecture, créant ainsi un espace propice à la croissance spirituelle. De plus, partager ce que l'on a appris avec les autres peut multiplier les bienfaits de la lecture de la parole. En discutant de passages et de réflexions avec des amis ou des membres de la famille, on renforce la communauté et on crée un environnement d'apprentissage et de soutien mutuel. Cette habitude d'étudier la Bible ne nourrit pas seulement l'âme, elle prépare également le terrain pour développer d'autres habitudes qui plaisent à Dieu, comme le fait de cultiver la paix intérieure. 6. Cultiver la paix intérieure. La paix intérieure est un état qui ne se gagne pas du jour au lendemain, mais c'est un habitus qui peut être cultivé avec le temps. Ceux qui cherchent à plaire à Dieu savent que garder son calme au milieu des tempêtes de la vie est un signe de foi et de maîtrise de soi. Éviter les conflits inutiles, choisir ses batailles avec sagesse et pratiquer le contrôle émotionnel sont des moyens de nourrir cette paix intérieure. Un exemple serait d'apprendre à respirer profondément et à garder son calme avant de réagir à une situation stressante. Cultiver la paix intérieure implique également d'apprendre à lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Bien souvent, les gens se préoccupent de situations qui échappent à leur contrôle, ce qui ne fait qu'engendrer du stress et de l'anxiété. La paix intérieure commence lorsque l'on accepte que tout n'est pas entre nos mains et que l'on remet ses soucis à Dieu. Cette habitude de remise quotidienne apporte non seulement de la sérénité, mais renforce aussi la confiance en un plan divin. Un exemple pratique serait de cesser de s'inquiéter des situations professionnelles indépendantes de sa volonté et de se concentrer sur ce que l'on peut vraiment accomplir. Ceux qui cultivent ce type de paix apprennent à apprécier les moments de silence et de réflexion. En s'éloignant du bruit extérieur et en créant un espace mental tranquille, on s'ouvre à la possibilité d'entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Consacrer quelques minutes par jour à la méditation, à la prière, ou simplement à rester en silence, est une habitude qui renforce la paix intérieure. Un exemple serait de trouver un coin tranquille chez soi ou dans la nature, où l'on peut respirer profondément et libérer les tensions accumulées. La paix intérieure améliore non seulement la vie spirituelle, mais aussi les relations interpersonnelles. En étant plus calme et centré, on peut traiter les autres avec plus de patience et d'empathie. Cela plaît à Dieu, car cela reflète une attitude d'amour et de compréhension envers son prochain. Cultiver ce type de paix, bien que cela demande des efforts, est une habitude qui ouvre la voie à d'autres, comme le pouvoir de l'écoute active. 7. Le pouvoir de l'écoute active.
Écouter activement est l'une des habitudes les plus puissantes qu'une personne puisse cultiver pour plaire à Dieu et renforcer ses relations. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais de prêter une attention authentique à ce que l'autre dit en faisant preuve d'empathie et de compréhension. Dans un monde rempli de distractions, l'écoute active est un geste qui reflète le respect et l'amour pour autrui, ce qui plaît sans aucun doute à Dieu. Un exemple concret serait de mettre de côté son téléphone ou toute autre distraction lorsque quelqu'un parle, montrant ainsi un intérêt sincère pour ce qui est partagé. Lorsqu'une personne se sent véritablement écoutée, un espace de confiance et d'ouverture se crée. L'écoute active permet aux gens de se sentir valorisés et compris, ce qui renforce les liens et favorise une communication plus efficace. Ce type d'attention pleine ne bénéficie pas seulement à celui qui parle, mais aussi à celui qui écoute, car il promeut la patience et l'empathie. Un bon exercice pour pratiquer l'écoute active serait de poser des questions pertinentes après que l'autre personne a terminé de parler, montrant ainsi que l'on a bien compris le message. Ceux qui maîtrisent l'art de l'écoute active constatent que leur relation personnelle s'améliore de manière notable. Cette habitude aide à résoudre les conflits de manière plus pacifique et à prévenir les malentendus, car écouter sans interruption permet de capter les émotions et le contexte derrière les mots. De plus, l'écoute active est un outil essentiel pour servir les autres, car bien souvent les gens ne cherchent pas des conseils, mais quelqu'un qui les écoute. Pratiquer cette habitude peut ouvrir la porte à des conversations plus profondes et significatives. Plaire à Dieu à travers l'écoute active signifie également être disposé à entendre sa voix. De la même manière que nous consacrons du temps à écouter les autres, nous devons aussi apprendre à prêter attention aux messages que Dieu nous envoie, que ce soit à travers la prière, la méditation ou les Écritures. Cette habitude d'écouter avec un cœur ouvert prépare le terrain pour d'autres gestes importants, comme celui de partager ce que l'on a avec les autres. 8. Partager ce que vous avez partagé ce que l'on possède, aussi petit que cela puisse paraître, est une habitude qui plaît profondément à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais aussi de partager son temps, son attention et son amour avec ceux qui nous entourent. Ce geste désintéressé reflète une attitude de générosité et de compassion, des valeurs fondamentales dans la vie spirituelle. Un exemple concret pourrait être de donner de la nourriture ou des vêtements à des personnes en situation de besoin, ou encore d'offrir un soutien moral à quelqu'un qui traverse une période difficile. La véritable générosité réside dans le fait de donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Parfois, le simple fait d'offrir un mot d'encouragement, un câlin ou un sourire peut signifier énormément pour celui qui le reçoit. Ceux qui pratiquent cette habitude au quotidien découvrent que plus ils donnent, plus leur propre vie s'enrichit. Un exemple quotidien serait de partager un repas avec un voisin traversant des difficultés financières sans chercher à se vanter ni à attendre des remerciements. Partager ce que l'on a crée également un cycle de bonté qui va au-delà de l'action individuelle. En offrant ce que l'on possède, on inspire les autres à faire de même, créant une chaîne de solidarité et de soutien qui bénéficie à toute la communauté. Cette habitude ne plaît pas seulement à Dieu, elle renforce également l'idée que nous sommes tous responsables du bien-être les uns des autres. Un exemple serait d'organiser une collecte de quartier pour aider une famille en difficulté, en impliquant davantage de personnes dans l'acte de donner. L'acte de partage nous rappelle que tout ce que nous possédons est un don de Dieu et que, par conséquent, nous devons l'utiliser de manière à honorer sa volonté. Pratiquer cette habitude au quotidien renforce non seulement notre connexion avec les autres, mais aussi avec le Créateur lui-même, qui nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce type de générosité ouvre la voie à d'autres habitudes importantes, comme celle de pratiquer le pardon au quotidien. 9. Pratiquer le pardon quotidien. Le pardon est l'un des actes les plus libérateurs et gratifiants qu'une personne puisse expérimenter, et le pratiquer quotidiennement est une manière puissante de plaire à Dieu. Pardonner les petites offenses du quotidien allège le cœur et permet de se libérer du ressentiment, qui ne fait qu'engendrer plus de mal. Cette habitude ne profite pas seulement à celui qui pardonne, mais aussi à celui qui est pardonné, créant un environnement de paix et de compréhension mutuelle.
Un exemple concret serait de laisser passer un commentaire blessant d'un collègue de travail sans répondre avec colère, choisissant plutôt de pardonner et de passer à autre chose. Le pardon quotidien est également le reflet de l'humilité et de l'amour que l'on a pour Dieu. Ceux qui pratiquent le pardon constant apprennent à mettre de côté leur ego et à accepter que nous commettons tous des erreurs. Cet acte de lâcher prise sur les offenses permet de vivre avec un cœur plus léger, libre de tout ressentiment. De plus, on peut inspirer les autres par son attitude en leur montrant que pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Un exemple de cela serait de se réconcilier avec un ami après une dispute sans attendre d'excuses. Ceux qui pratiquent le pardon quotidien découvrent que leur bien-être émotionnel s'améliore considérablement. L'habitude constante de laisser aller les petites offenses crée un état d'esprit plus serein et centré, aidant à maintenir des relations harmonieuses avec ceux qui les entourent. Un exercice utile serait de réfléchir chaque soir aux interactions de la journée et de laisser partir toute irritation ou colère avant de s'endormir, ce qui permet un repos plus paisible et un réveil renouvelé. Le pardon est un acte d'amour qui n'a pas de limite, et lorsqu'il est pratiqué quotidiennement, il devient une part essentielle de la vie spirituelle. Cette habitude ne plaît pas seulement à Dieu, elle permet également à l'amour divin de circuler plus librement à travers les actions et les paroles d'une personne. Pardonner chaque jour est un pont vers d'autres habitudes importantes, comme celle de cultiver des pensées de bienveillance envers les autres. 10. Cultiver des pensées de bienveillance. Les pensées sont le reflet le plus intime de ce que nous portons dans notre cœur, et cultiver des pensées de bienveillance envers les autres est une manière silencieuse mais puissante de plaire à Dieu. Au lieu de juger ou de critiquer, une personne peut s'entraîner à voir le bon chez les autres en se concentrant sur leurs qualités et sur le positif qu'ils apportent. Ce changement de perspective ne renforce pas seulement les relations interpersonnelles. Il apporte aussi une paix intérieure qui reflète un esprit rempli d'amour. Un exemple concret serait lorsque quelqu'un commet une erreur, au lieu de le critiquer mentalement, pensez à son potentiel d'amélioration. Cultiver des pensées de bienveillance ne signifie pas ignorer les erreurs des autres, mais les aborder depuis un lieu de compassion et de compréhension. Cette pratique quotidienne aide à éviter les jugements hâtifs et à développer une attitude plus patiente et aimante. Par exemple, quand quelqu'un vous irrite dans la circulation ou dans une file d'attente, au lieu de vous énerver, vous pouvez penser que cette personne traverse peut-être une journée difficile. Ce petit changement de mentalité crée un espace pour la bienveillance, tant envers les autres qu'envers vous-même. Ceux qui cultivent ce type de pensée trouvent que leur vie s'harmonise peu à peu. Le regard bienveillant qu'ils posent sur le monde réduit le stress et améliore leur bien-être général. Cela les aide également à établir des relations plus profondes et plus authentiques. Un exercice quotidien pourrait être de penser consciemment à 3 qualités positives de chaque personne avec laquelle vous avez interagi, créant ainsi un cercle vertueux de bienveillance. Cultiver des pensées de bienveillance n'est pas seulement bénéfique pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Cela reflète une attitude de gratitude et de reconnaissance pour les qualités que chacun possède, même si elles ne sont pas toujours évidentes. Ce type de pensée nous prépare à accueillir les autres avec ouverture et empathie, facilitant l'établissement d'autres habitudes, comme celle d'offrir du soutien moral ou matériel à ceux qui en ont besoin. Ceux qui s'efforcent de maintenir des pensées de bienveillance découvrent également que leur vision du monde change. En se concentrant sur le positif, il devient plus facile de voir la beauté dans les situations quotidiennes et chez les personnes qui nous entourent. Cette habitude quotidienne de pensée positive ne profite pas seulement à l'état émotionnel, elle attire également plus d'énergie positive. Un exercice pratique consiste, chaque soir, à réfléchir à 3 choses positives que vous avez remarquées chez les autres au cours de la journée, renforçant ainsi cette habitude. De plus, les pensées de bienveillance sont un reflet direct de la volonté de Dieu qui nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. En pratiquant cette habitude quotidiennement, on ouvre la porte à une vie plus paisible et à des relations plus saines. Ce type de mentalité prépare également le cœur à d'autres habitudes qui plaisent à Dieu, comme celle d'apprécier la création divine qui nous entoure.
11. Apprécier la création de Dieu. Prendre le temps d'apprécier la création de Dieu est une manière simple mais puissante de se connecter au Créateur. La nature, avec toute sa beauté et sa complexité, reflète le pouvoir et la bonté de Dieu. Et consacrer quelques moments de la journée à la contempler est un acte de gratitude et de révérence. Un exemple concret serait de prendre quelques minutes par jour pour observer le ciel, les arbres ou même écouter le chant des oiseaux, en reconnaissant la main de Dieu dans chaque détail de sa création. Apprécier la création de Dieu ne nécessite pas de grands gestes, seulement la volonté d'ouvrir les yeux et le cœur aux merveilles qui nous entourent. Souvent, les gens s'habituent tellement à leur environnement qu'ils en oublient la singularité. Prendre un instant pour admirer un coucher de soleil ou le murmure d'une rivière peut être une manière efficace de se rappeler de la grandeur de Dieu et de la chance que nous avons de vivre dans son monde. Un exercice utile consiste à se promener en plein air, à laisser de côté ses préoccupations et à simplement profiter du paysage. Ceux qui font de cette habitude une pratique quotidienne découvrent que leur vie se remplit d'une paix et d'une reconnaissance plus grande. Ce type de connexion avec la nature n'apporte pas seulement un sentiment de tranquillité, il aide également à renforcer la relation avec Dieu, qui nous a donné cette magnifique planète pour la protéger et en jouir. Un exemple concret pourrait être de planter un arbre ou de prendre soin d'un jardin, comme une manière tangible de montrer de la gratitude pour la création divine et de contribuer au bien-être de la planète. Apprécier la création de Dieu est aussi une façon de reconnaître notre propre petitesse face à l'immensité de l'univers. Cette habitude quotidienne nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes et qu'en prenant soin de la nature, nous honorons le Créateur. Cet acte de gratitude nous prépare à d'autres gestes importants qui plaisent à Dieu, comme celui de tenir ses petites promesses. 12. Tenir les petites promesses. Tenir ses promesses, aussi petites soient-elles, est une démonstration d'intégrité et d'engagement qui plaît à Dieu. La fidélité dans les petites choses reflète un caractère solide, prêt à honorer la parole donnée, quelle que soit l'importance de l'engagement. Un exemple concret serait de promettre à un ami ou à un membre de la famille d'être présent à une réunion et de s'assurer de tenir cette promesse, démontrant ainsi que l'on valorise sa parole et la confiance que les autres placent en nous. Tenir les petites promesses est aussi une manière de cultiver l'honnêteté et la responsabilité dans la vie quotidienne. Souvent, les promesses qui semblent insignifiantes peuvent avoir un impact plus grand que ce que l'on imagine dans la vie d'une autre personne. Un exemple serait de promettre à un enfant de passer du temps avec lui, puis de tenir cette promesse. Ces gestes, bien que simples, renforcent les liens de confiance et montrent que l'on peut compter sur vous. Ceux qui font de cette habitude une pratique constante gagnent non seulement la confiance des autres, mais renforcent également leur propre estime de soi et leur sens du devoir. En tenant ces engagements, aussi petits soient-ils, on renforce son intégrité personnelle et on bâtit une réputation de personne fiable et honnête. Un exercice utile pour développer cette habitude est de faire une liste des promesses que vous avez faites, même les plus petites, et de vous assurer de les tenir dans le délai prévu. Tenir ces promesses est également une façon d'honorer Dieu, car cela reflète un cœur prêt à être fidèle et loyal en toutes circonstances. Lorsque cette habitude est pratiquée quotidiennement, elle améliore non seulement les relations personnelles, mais renforce aussi la connexion spirituelle, prouvant que l'on est une personne en qui l'on peut avoir confiance. Ce type de comportement ouvre également la voie à d'autres habitudes qui plaisent à Dieu, comme travailler avec dévouement. 13. Travailler avec dévouement. Le travail, lorsqu'il est accompli avec dévouement et honnêteté, est une manière puissante de plaire à Dieu. Peu importe la tâche, l'important est de la faire de tout son cœur, comme si elle était destinée à Dieu lui-même. Que ce soit à la maison, au travail ou dans toute activité quotidienne, l'effort sincère et la diligence reflètent une attitude de responsabilité et de gratitude. Un exemple concret serait d'accomplir vos devoirs professionnels, non seulement pour la rémunération, mais aussi comme une manière d'honorer les talents que Dieu vous a donnés. Le travail dévoué est également une façon de développer la discipline et le caractère. Ceux qui s'engagent à accomplir leurs tâches avec soin découvrent qu'avec le temps,
L'effort constant apporte des récompenses non seulement matérielles, mais aussi spirituelles. Un exemple serait d'accomplir les tâches ménagères avec joie, sachant que chaque acte, aussi petit soit-il, contribue au bien-être de la famille et, par conséquent, plaît à Dieu. Ce type de travail génère une satisfaction personnelle et un sentiment de but. Ceux qui pratiquent cette habitude influencent également positivement ceux qui les entourent. Un collègue de travail qui donne toujours le meilleur de lui-même peut inspirer les autres à en faire autant, créant ainsi un environnement de collaboration et d'efforts mutuels. De plus, travailler avec dévouement reflète une attitude de gratitude pour les opportunités qui se présentent, qu'elles soient grandes ou petites. Un conseil utile pour cultiver cette habitude est de commencer la journée par une courte prière, en demandant à Dieu la force et la concentration nécessaires pour accomplir le travail avec excellence. Travailler avec dévouement n'améliore pas seulement les compétences et la productivité, cela élève également l'esprit, car on ressent que tout ce que l'on fait a un but plus grand. Cette habitude quotidienne renforce l'idée que tout travail, aussi insignifiant soit-il, peut devenir un acte de dévotion lorsqu'il est accompli avec amour et engagement. De plus, cette attitude nous prépare à pratiquer la patience dans les petites choses. 14. Être patient dans les petites choses. La patience est une vertu qui se manifeste de manière particulière dans les petits détails de la vie quotidienne. Pratiquer la patience dans des situations telles que les embouteillages, une longue file d'attente ou une conversation difficile est une manière efficace de plaire à Dieu, car cela démontre le contrôle émotionnel et une attitude de paix. Un exemple concret serait de respirer profondément et d'accepter le retard dans une file de supermarché, sans s'irriter ni perdre son calme. Ce type de maîtrise de soi dans les petites choses est le reflet d'une sérénité intérieure. Être patient ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec calme et sagesse. Ceux qui cultivent la patience découvrent qu'ils sont capables de relever des défis plus grands avec plus de résilience. Un exemple quotidien serait d'attendre patiemment une réponse importante au lieu de presser les autres, en ayant confiance que tout arrivera en temps voulu. Cette attitude apprend également à apprécier le présent plutôt que de se précipiter constamment vers l'avenir. La patience est une habitude qui, lorsqu'elle est pratiquée quotidiennement, améliore les relations interpersonnelles. En étant patient avec les autres, on évite les conflits et les malentendus, permettant ainsi aux conversations de se dérouler de manière plus harmonieuse. Par exemple, écouter patiemment un ami qui a besoin de se confier, sans l'interrompre ni le presser, non seulement renforce la relation, mais reflète également un cœur compatissant et disposé à aider. Ceux qui pratiquent la patience dans les petites choses découvrent également que cette habitude les aide à cultiver une paix intérieure plus grande. Ne pas se laisser emporter par l'impatience ou le stress dans les situations quotidiennes est une manière de garder le contrôle émotionnel et la sérénité. Cette habitude ouvre également la porte à d'autres comportements qui plaisent à Dieu, comme celui de répandre l'amour divin à travers de petits gestes de bonté. 15. Répandre l'amour de Dieu. L'amour est au cœur de tout ce que Dieu représente, et répandre cet amour à travers de petits gestes quotidiens est une manière profonde de refléter sa volonté. Il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour démontrer de l'amour. Souvent, les gestes les plus simples sont ceux qui ont un impact le plus durable. Un exemple concret serait d'offrir un sourire à quelqu'un qui semble passer une mauvaise journée ou d'envoyer un message d'encouragement à un ami traversant une période difficile. Ces actes de bonté et de compassion peuvent sembler petits, mais ils ont le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Répandre l'amour de Dieu ne se limite pas à nos paroles, mais s'étend à nos actions. Montrer de la gentillesse, de la compréhension et du soutien à ceux qui nous entourent reflète l'amour divin sous sa forme la plus pure. Un exemple serait d'offrir son aide à un voisin qui a besoin de soutien pour une tâche difficile ou simplement d'être présent pour écouter quelqu'un qui en a besoin. Ces gestes, aussi simples soient-ils, portent en eux la lumière de l'amour de Dieu et ont le potentiel d'inspirer les autres à en faire autant. Ceux qui font de cette habitude une pratique quotidienne découvrent que leur propre vie se remplit de plus d'amour et de satisfaction.
En répandant l'amour de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui le reçoivent qui en bénéficient, mais aussi ceux qui le donnent. La joie de savoir que l'on a contribué à améliorer la journée de quelqu'un est une récompense en soi, et c'est une manière de se rapprocher davantage de Dieu. Un exemple simple pourrait être de partager de la nourriture avec une personne en situation de rue ou de consacrer du temps à une œuvre de charité. L'amour de Dieu est infini, et plus nous le partageons, plus il grandit en nous. Pratiquer cette habitude quotidienne transforme à la fois l'environnement et le cœur, créant un cycle de bonté qui plaît profondément à Dieu. En répandant cet amour, on ouvre la porte à d'autres habitudes importantes, comme la prière quotidienne sincère, qui renforce encore davantage la relation avec le Créateur et avec les autres.